Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle présentation concernant les bases du logiciel Google Documents. Pour pouvoir utiliser le logiciel Google Documents, vous devez posséder un compte Gmail. À partir de la page d'accueil de Google, nous allons donc pouvoir utiliser en haut à droite le bouton Connexion, puis entrer nos identifiants, adresse email et mot de passe. Nous arrivons donc sur notre version personnalisée de Google. Nous allons accéder au logiciel Documents en cliquant sur le bouton plus en haut de la page d'accueil de Google. Nous voyons ici l'ensemble des applications Google et nous allons choisir donc Documents à l'intérieur. Nous voici connectés à notre espace de travail. Espace de travail que l'on repère dans la colonne de gauche par l'affichage du mot Accueil. Dans cette colonne de gauche se trouvent deux boutons. Le bouton Créer qui vous permettra de choisir ce que vous voulez réaliser. Document de traitement de texte, présentation, feuille de calcul tableur, créer des formulaires ou des dessins. Les collections, tant qu'à elles, sont tout simplement des éléments permettant de créer des dossiers pour ranger l'ensemble de vos fichiers. Toujours dans cette colonne de gauche, nous voyons apparaître des sélections nous permettant de changer l'affichage de la liste des fichiers. Si nous avons porté des suivis sur certains fichiers, en cliquant sur la petite étoile de la colonne de gauche. Alors, lorsque nous cliquerons sur Suivi, nous verrons apparaître les fichiers que nous avons marqués en suivi. Si nous cliquons sur l'option Créer par moi, nous verrons la liste des fichiers dont nous sommes l'auteur. Si nous cliquons sur tous les éléments, nous accéderons à l'ensemble des éléments de notre espace de travail. Puis, dans Corbeille, nous verrons apparaître la liste des fichiers temporairement supprimés et se trouvant placés à l'intérieur de la corbeille. Retournons à l'accueil. Nous possédons à droite un bouton Trier qui va nous permettre d'assurer la modification de l'affichage de notre espace de travail. Nous allons par exemple ici dire que nous souhaitons trier sur espace de stockage utilisé et nous obtenons un affichage en fonction de la taille des fichiers du plus grand au plus petit. Nous allons maintenant revenir sur une autre commande, par exemple dernière ouverture, et nous voyons ainsi la liste des fichiers en fonction des dates qui correspondent aux dernières ouvertures de documents que nous avons réalisées. Lorsque nous sélectionnons un document, nous voyons alors apparaître une nouvelle barre dans la partie supérieure. Cette barre est constituée d'un bouton de partage pour partager le fichier avec d'autres internautes possédant aussi un compte Gmail, un bouton organisé pour attribuer le fichier à une collection et pouvoir le ranger, le bouton corbeille pour éventuellement supprimer le fichier, le bouton aperçu. Si nous cliquons par exemple ici sur le bouton aperçu, nous voyons alors apparaître à droite un aperçu de ce document avec en dessous un ensemble de métadonnées concernant le fichier, comme par exemple le nom du propriétaire ou la date de création de ce fichier. Nous pouvons fermer l'aperçu en cliquant en haut à droite sur la petite croix. Enfin, un bouton Autre va nous permettre d'appliquer d'autres actions à ce fichier, comme simplement l'ouvrir, le partager ou le renommer, par exemple. Si nous souhaitons travailler à l'aide d'un fichier ne se trouvant pas dans notre espace de travail Google Documents, nous pouvons alors utiliser à gauche le bouton Importer et aller chercher un autre fichier sur notre disque dur. Ce fichier sera alors importé dans notre espace de travail.
En dernier lieu, l'espace de travail de Google Documents possède un moteur de recherche. Dans la barre du haut, nous voyons actuellement que le moteur nous indique que nous sommes placés sur la page d'accueil. Cliquons à côté et saisissons des lettres. Par exemple ici, E, X. Nous voyons alors apparaître la liste des fichiers commençant par EX. Nous pourrions ainsi ouvrir rapidement le fichier qui nous intéresse. Ou alors, si nous cliquons à droite sur le bouton de recherche, l'espace de travail vous affiche la liste des fichiers dont le nom contient EX ou dont le contenu du fichier contient EX. Si vous effacez votre recherche, vous retournerez alors à l'intégralité de votre espace de travail. Voici une présentation rapide et complète pour prendre en main le logiciel Google Documents. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.